C'est Tokuver et bienvenue pour cette première review de l'année 2021. Et on commence l'année non pas avec la review d'une Figart, enfin pas encore, mais plutôt celle d'un coffret Blu-ray. Il s'agit de la première et seule série de l'univers Garo, mais de l'univers animé Garo, à être sortie en France, Vanishing Line Garo. Alors souvenez-vous, il y a maintenant 2-3 ans, je crois que c'était en 2017, Wakanim avait fait le simulcast de cette série et j'en ai profité pour faire des épiviews à l'époque sur ce que je pensais épisode après épisode de cette série, qui à mon sens, mais ça ne regarde que moi évidemment, est la pire série animée Garo. Mais si on prend un amateur d'animé lambda, enfin plutôt quelqu'un qui regarde beaucoup d'animés, qui ne connaît rien à l'univers Garo, qui ne connaît rien à l'univers animé Garo, eh bien, je pense que c'est une très bonne série. Mais pour mon cas, ce n'est pas ça. On remercie donc Dibex de le sortir en DVD et Blu-ray. En tout cas, je remercie une nouvelle fois Wakanim de nous avoir fait ce simulcast à l'époque. Même si j'ai beaucoup de choses à redire sur leur traduction, on reviendra à ça dans l'émission dédiée, ce sera peut-être mieux. Bref, avant de vous montrer à quoi ressemble le coffret, emballé, il y a toujours cette petite flyer, cette petite préface, qui nous dit de quoi ça parle. Alors une préface qui est malheureusement pas très bien imprimée. Et surtout, eh bien, commençons tout de suite un peu la critique par ceci, parce que il y a des choses qui sont un peu bizarres. Je rappelle, je parle en tant qu'amateur, connaisseur de Garo. Alors, déjà, le synopsis. Les habitants de Russell City vivent dans la peur des aurores, des créatures démoniaques venues d'une dimension parallèle. Jusque-là, pas de soucis. Tapis dans l'ombre, Schward, le chevalier Macal, mène un combat éternel contre ces aurores et leur soif de chair humaine. Oui, alors c'est pas tout à fait vrai, mais ce n'est pas tout à fait faux. Enfin, je parle de la soif de chair humaine. Un jour, lors d'une enquête, un terme étrange lui parvient aux oreilles, Eldorado. Derrière ce nom semble se cacher un vaste complot que Schward compte bien dévoiler à grands coups de poing. Ça, c'est totalement vrai. Il est épaulé par Sophia. Ouais, sauf que elle s'appelle Sophia, mais en réalité, ils n'arrêtent pas de l'appeler Sophie. Elle est aussi à la recherche d'Eldorado et de son frère disparu. Ça, c'est vrai. Schward, encore affecté par la disparition de sa petite sœur, s'attache très vite à cette petite fille. Alors, oui et non, mais il faut savoir un truc, c'est quand même, quand on n'a pas vu la série, je peux comprendre, mais sa petite sœur a disparu depuis très longtemps. Enfin, en tout cas, c'est un résumé plutôt correct, et pour, comme je le dis, des non-connaisseurs, ça met peut-être l'eau à la bouche. Ensuite, on a une petite explication de qu'est-ce que Vanishing Line. Vanishing Line est une production du studio MAPPA, Terror and Resonance, l'attaque des titans, saison finale, qui signe la dernière adaptation animée en date tirée de la série de Tokusatsu créée par Keita Memiya, Garo. Bon, ben là c'est bien, pas de sans faute, très très bien. Réalisé par Park Sang-woo, accompagné de Takashi Okazaki, qui a œuvré sur Afro Samurai, au design, la série se déroule dans un univers futuriste cyberpunk. Quoi? Mais pas du tout. Mais alors, pas du tout. Où t'as vu du cyberpunk là-dedans? D'accord. Porté par de solides scènes d'action. Respire. La série développe une intrigue originale dans laquelle liens de sang et vengeance s'entremêlent. Original! Waouh! Je crois que parfois il faut pas laisser les stagiaires écrire des choses. Ah bah ça commence bien. Allez, passons au coffret. Voici donc l'aspect du coffret. Donc une très belle illustration qu'on connaissait déjà parce qu'ils ont repris juste les images promo de la série. Bon, c'est relativement normal, parfaitement logique. Donc avec le titre Vanishing Line, sous-titré Garo, ce qui est une première concernant les animés Garo, mais ça je le redirai lors de mon émission dédiée, et édition collector limitée. L'arrière, voilà, aussi un très beau design en termes de la boîte, les personnages phares de la série, donc très bien. À l'intérieur on va avoir un petit artbook collection et bien sûr le coffret. Avec le Garo de Vanishing Line qui nous ouvre les portes de son monde,
Hop, on voit rapidement l'Ankoku Kishi dédié de cette série, et bien sûr, eh bien, l'intérieur, avec le nombre de disques, les épisodes, donc on peut voir qu'il y a 8 épisodes par disque, donc voilà, relativement classique, hein, plutôt pas mal, voilà, et l'arrière, hein, c'est donc le dos de notre Garou. Donc voilà, pourquoi pas, c'est simple, c'est efficace, ça fonctionne bien, hein, on est bien. Quant à l'artbook, donc l'artbook, eh ben, ça va nous montrer les fiches techniques, hein, hop, l'introduction, les termes, hein, expliquer les premiers termes, hein, Shohei Makai, Aurore, Maître Makai, la présentation des différents personnages, voilà, hein, tous les personnages, le descriptif avec résumé des épisodes, et puis bien sûr un peu à la fin, donc du pur artbook, hein, des croquis préparatoires, tout ça. Donc voilà, tout ce qu'on attend techniquement d'une édition collector, tout ce qu'il y a de plus classique, donc très bien à ce niveau-là. Un beau petit coffret, un très sympatoche, mais on va revenir un peu sur donc l'artbook collection. Alors je vais vous avouer une chose, c'est que Kenshin et Doc Sakura avaient reçu le coffret avant moi, et ils m'ont fait remarquer quelque chose, totalement cool, ou soit c'est un peu du foutage de gueule. Je vais m'expliquer. Quand on lit donc les descriptions des termes importants, c'est-à-dire Chevalier Makai, Aurore et Prêtre Makai, eh bien, bizarrement, certaines phrases écrites par des gens qui sont censés ne pas connaître l'univers, ont un air de déjà-vu. Peut-être une autre tournure, mais les mots utilisés, comment les informations sont dites, ça a un air de déjà-vu. Donc ce que disait Kenshin ou Doc Sakura, c'est que possiblement, la personne qui a écrit ça a fait des recherches et est tombée sur mes émissions Garo pour bien écrire un peu son descriptif. Ou alors, il n'a pas eu tout regardé mes émissions, et c'est pour ça qu'il y a quand même de grosses bêtises qui sont dites dans ces descriptions. Alors, je jette pas la pierre. Quand on n'est pas connaisseur, c'est normal. Quand on ne connaît pas forcément l'univers quelque chose, on arrive toujours à cet écueil, il faut trouver des informations pour écrire, et toutes les informations, tout ce qui est dit n'est pas forcément bien marqué ou bien interprété. Donc, si vous n'avez pas regardé mes émissions, je peux comprendre, mais je rappelle quand même que nous, HeroShock, on est le premier site d'information en France sur l'univers du tokusatsu. Donc, un petit message, peut-être. Après, je sais, DBX, vous êtes une grande société, c'est normal que vous ne vous intéressez pas à des petits youtubeurs ou même voilà, des petits fans qui savent de quoi ils parlent. Mais voilà, ça aurait été un maison. Alors, si on regarde par exemple les Chevaliers Makai. Les Chevaliers Makai sont les lignes de front dans le combat contre les aurores. Chargés d'exterminer, purifier, exiler les aurores, les Chevaliers Makai se doivent également de repérer les objets susceptibles de devenir une porte d'entrée vers la dimension démoniaque. Oui, ça c'est pas faux. Ils appartiennent à une organisation appelée Watch Dogs. Pas du tout. Pas du tout. Les Watch Dogs, c'est des Bankenju. Et les Bankenju, ce sont des gens qui leur donnent leur mission. Mais l'organisation auquel ils appartiennent est l'ordre Makai. Déjà, ça va pas. Et agissent général dans une ville ou une région prédéterminée. Oui, c'est vrai. Cependant, certains chevaliers errants ainsi que ceux appartenant au rang chevalier des Watch Dogs sont libres d'opérer comme bon leur semble. Au même titre que les chevaliers du Sénat. Donc voilà, il y a un truc qui va pas. C'est que déjà, le Sénat fait partie de l'ordre Makai. C'est même l'instance au-dessus des Bankenju, des Watch Dogs. Donc voilà, il y a les informations qui sont dites, mais qui ne sont pas dans le bon ordre, qui ne sont pas écrites logiquement. Ils sont équipés d'armes et d'armures magiques forgées à partir de Soul-Metal. Le savoir des Chevaliers Makai est général transmis de père en fils, tout comme leur armure. Alors déjà, pas une seule fois dans l'anime, je pense qu'ils prononcent les mots Soul-Metal. Donc ça, c'est une recherche. Et surtout, de toutes les personnes qui parlent de Garo en France, je suis le seul qui met en avant toujours le coup du Soul Metal. Donc c'est pour ça que Kenshin Doc Sakura me disait « ils ont peut-être regardé tes vidéos !» Général transmis de père en fils, tout comme leur armure. Alors, c'est vrai dans certains cas, surtout dans la lignée Garo, la lignée Saejima. Donc, c'est pas mal, mais ça manque de clarté, ça manque de logique, les informations ne sont pas dans le bon ordre, donc c'est dommage. Concernant les aurores, c'est plutôt pas mal, il y a quand même certaines petites facilités d'écriture. Quant au prêtre Makai, eh bien, c'est là où c'était quand même assez drôle, c'est ce que m'avait dit Kenshin et Doc Sakura.
Il y a vraiment des mots qu'ils utilisent dans leur description qui fait que ça a vraiment cet air de déjà vu que j'ai dit dans mes émissions. Parce que quand je parle en unité, moi je parle des prêtres Makai comme ils ont évolué en unité de soutien. Et le fait de retrouver ça dans ce texte, honnêtement, je ne crois pas aux coïncidences. Après, je vais pas épiloguer sur les personnages, hein, c'est plutôt pas mal, ça présente les personnages dans les grandes lignes, donc c'est bien. Alors, qu'est-ce que je pense de ce coffret? Eh bien, déjà, je ne l'ai pas acheté parce que j'aime la série, comme vous le savez, comme j'en parle très souvent, je n'aime pas cette série. Pour moi, c'est la pire des 3 séries animées. Par contre, le fait qu'une série Garo sorte en France, en DVD, Blu-ray, évidemment que je vais participer à l'action de faire connaître ça. C'est une chance qu'on a, et c'est un bonheur. Je peux vous dire que quand ils ont annoncé la sortie, j'ai précommandé la minute même. Parce que oui, il faut soutenir ce genre d'action pour faire connaître le tokusatsu en France. La série est mauvaise, de mon point de vue, c'est une vérité. Mais, le fait de sortir un coffret, moi je dis bravo. Je dis déjà bravo à Wakanim, merci à eux en 2017 d'avoir fait le simulcast de ça, et merci Dibex d'avoir osé éditer ce genre de contenu. Alors, c'est peut-être plus simple en France dans le terme de l'animé, mais c'est un pas en avant vers, eh bien, peut-être les autres séries animées, Guren no Tsuki ou Ono no Kokuin, les films. Honnêtement, ce serait vraiment cool. Et juste un message en passant, je propose mon aide si vous avez besoin d'avoir plus d'informations, plus de cohérence dans vos écrits sur l'univers de Garo. En tout cas, une nouvelle fois, merci Dibex. Vous pouvez acheter ce coffret à la Fnac, sur le site de Dibex. Moi personnellement, je l'ai acheté via le site Anime Store pour une 30aine d'euros, ce que je trouve relativement correct pour un coffret Blu-ray collector. Voilà, c'est tout pour moi. Soutenez l'action de faire connaître le tokusatsu en France, et surtout Garo, qui est quand même le genre le moins connu. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les Tokuvors.